C'est complètement ridicule. Mon expérience des services secrets me prouve exactement le contraire. Il n'existe aucune preuve sérieuse établissant un lien entre l'Irak et Al-Qaïda. Vous savez, je n'ai jamais vu de preuve de cette collaboration. Et jusqu'ici, il n'existe aucune preuve associant Saddam à Al-Qaïda. En fait, mon expérience durant mon service m'amène à croire exactement le contraire. Saddam était probablement la personne la moins susceptible de s'associer à Al-Qaïda. La seule raison valable pour aller en guerre aurait été pour contrer une menace tellement imminente et dangereuse qu'en dernier recours la guerre demeure le seul choix possible. En pesant le pour et le contre, en assistant au débat, en puisant dans ma propre expérience, en écoutant les discussions au Pentagone et à la Maison-Blanche, j'ai aussi consulté des sources d'informations au Congrès et auprès de spécialistes des services secrets. J'ai découvert que ce n'était tout simplement pas le cas. Est-ce que l'Occident est honnête lorsqu'il dit devoir entrer en guerre avec l'Irak à cause des armes de destruction massive? Je ne crois pas que c'était un mensonge. Dans une large mesure, nous sommes entrés en guerre parce que nous étions préoccupés par le fait que Saddam Hussein puisse détenir des armes de destruction massive, lui dont le régime avait déjà utilisé de telles armes, en particulier des gaz innervants. Des armes de destruction massive qui lui ont été livrées par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Non, je ne crois pas que c'est exact. Eh bien, c'est un fait. Saddam Hussein n'avait pas fabriqué la plupart des armes de destruction massive qu'il possédait. Les machines-outils et les ingrédients pour ces armes biologiques viennent tous d'autres pays, dont beaucoup des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Je crois que les fondements de votre question sont erronés. Monsieur Fife n'avait qu'à vérifier ce document du Congrès portant sur une enquête du Sénat américain en 1992. Cette enquête démontre que le gouvernement américain a approuvé la vente d'armes biologiques à Saddam Hussein. Les fournisseurs ont été cette compagnie dans le Maryland et Porton Down en Grande-Bretagne. Si vous voulez vraiment savoir la vérité à propos des armes de destruction massive qui se trouvaient en Irak avant l'invasion, il suffit d'écouter Colin Powell en février 2001. Il établit clairement qu'il n'existe aucune menace de la part de Saddam Hussein. Il n'a pas développé de capacité significative en ce qui a trait aux armes de destruction massive. Il est incapable d'utiliser des armes conventionnelles contre ses voisins. Et voici Condoleezza Rice, conseillère à la sécurité nationale de Bush, en juillet de la même année, qui répète la même chose, prouvant bien le mensonge de leur propagande. Nous l'avons empêché d'avoir accès à des armes et son armée n'a pas été reconstruite. Et ceci, pour plusieurs, était la vérité. Une vérité qu'on s'est empressé de dissimuler et d'oublier de façon fort opportune après le 11 septembre, lorsque Bush et Blair ont décidé d'attaquer l'Irak. Ils n'ont trouvé aucune arme nucléaire, aucun lien avec Al-Qaïda, aucune arme de destruction massive utilisable en moins de 45 minutes. De façon réaliste, on estime que 10 000 civils sont morts des suites de l'attaque en Irak. Joe Wilding, une observatrice humanitaire à Bagdad durant les bombardements, a été témoin de la souffrance. Nous étions quelques observateurs à visiter l'hôpital en compagnie d'un des médecins qui nous présentait quelques-uns des blessés civils de la veille quand on l'a appelé à l'urgence. Il nous amenait avec lui. C'est alors que nous avons aperçu une femme dans la trentaine qui criait sans arrêt. « Nous sommes des fermiers, nous sommes des fermiers !» Elle avait un petit garçon dans les bras, il avait 4 ans, s'appelait Mohamed, et tout le côté droit de son visage avait été arraché par un éclat d'obus. Et il y avait d'autres femmes dans la pièce. Il y avait une petite fille qui hurlait dès qu'on tentait de la bouger. Elle hurlait quand on l'a amenée dans la salle de radiographie et elle hurlait toujours lorsqu'elle en est sortie. Le médecin a soulevé la couverture et il nous a montré une immense plaie ouverte qu'elle avait à la cuisse. On tentait de la nettoyer, mais il n'y avait pas assez d'anesthésiant ou d'antidouleur pour la soulager. Alors elle hurlait et hurlait pendant qu'on nettoyait la plaie. Tous ces gens souffraient tellement. Et Fateya, qui avait 8 ans, est morte dans le bombardement. Et Fanma, couverte de sang, allait de l'un à l'autre. Pourquoi est-ce que c'est mal lorsque des terroristes et des dictateurs tuent des civils innocents, et que c'est bien ou pardonnable lorsque les Américains font la même chose? Eh bien, les États-Unis ne font pas cela, et si nous le faisions, ce serait tout aussi répréhensible que ce que font les terroristes.
Les Américains ne tuent pas de civils innocents. Non, les États-Unis ne visent pas les civils. En tant qu'étrangers, on regarde d'un côté la tragédie du 11 septembre où 3000 personnes sont mortes, puis de l'autre, on regarde les milliers de victimes qui ont péri depuis, et on se demande s'il n'y a pas de poids de mesure. Je crois que les chiffres dont vous parlez sont discutables. Alors, laissons de côté vos statistiques. Eh bien, pourquoi sont-ils discutables? Écoutez, je refuse votre affirmation selon laquelle nous avons tué des milliers d'innocents. Selon beaucoup d'études et de rapports faits sur le terrain, il semble bien qu'il s'agisse de milliers de victimes. Je ne crois pas que ce soit vrai. Je n'accepte pas votre affirmation. Si vous demandez à un étudiant américain combien de personnes sont mortes au Vietnam, il vous répondra 58 000. C'est parce qu'il aura négligé de prendre en compte les 2, 3, peut-être 4 millions de Vietnamiens qui ont été tués par les États-Unis et leurs alliés durant cette guerre. Colin Powell a déclaré qu'il n'était pas intéressé par le nombre de victimes civiles en Afghanistan. Et c'est la même attitude pour l'Irak. Qu'il y ait 5 ou 10 000 victimes, ce n'est vraiment pas leur problème. Je crois que les Américains sont surtout préoccupés par le sort de leurs compatriotes. J'ignore combien de civils irakiens ont été tués, mais je peux vous assurer qu'il y a eu le minimum de victimes possible dans le contexte d'une guerre moderne. Ce qu'il y a de très étonnant, c'est le peu de dommages causés à l'infrastructure irakienne et le nombre réduit de victimes. C'est plutôt élevé si on parle de 10 000 civils. À mon avis, c'est bien peu quand on regarde l'importance de l'opération militaire. Il est pratiquement inévitable dans une guerre que des innocents ne soient touchés. Peu importe le soin et le professionnalisme que des militaires bien entraînés mettent à éviter les non-combattants et l'infrastructure civile. Monsieur Fife, tout ça est bien beau quand on est assis ici à Washington. Mais en Irak et en Afghanistan, d'où je reviens,